Bordel, pour la deuxième fois de ma jeune vie de vidéaste youtubeur, je vais me parjurer. Deuxième fois? Bah oui, deuxième fois. Souviens-toi, jeune chronicle, je ne t'avais dit que je ne parlais pas de Game of Thrones. Et qu'est-ce que j'ai fait? On traitera de séries secondaires. On ne sera pas dans les séries mainstream, comme tout le monde apprécie, Game of Thrones. Aujourd'hui, nous allons déblatérer de la manière la plus sanguinolente qui soit sur la saison 7 de Game of Thrones. Shame, shame, shame. Et en plus de ça, je ne t'avais dit que je ne parlais pas de The Walking Dead. Et qu'est-ce que je m'apprête à faire? Messieurs dames, bonjour, ne jamais ouvrir sa grande gueule pleine de faisans, car un gros tournant tenté de survivre en Géorgie avec le My Season de The Walking Dead, saison 9. Déjà la saison 9? It's about all of us together. Keep doing that, they'll see we're all on the same side. Bordel de merde molle, ne jamais dire jamais. Petit récapitulatif de mon amour contrarié pour The Walking Dead. J'aimais profondément cette série. Elle avait une place de choix dans mon cœur de beurre des bois. J'appréciais tout ce qu'elle me proposait chaque semaine. Toutes ces propositions zombiennes ou humaines face à cet apocalypse désespéré sans porte de sortie. J'étais bien, j'étais sûr de moi, j'étais en confiance, j'étais dans mon environnement naturel comme à la maison. Je ne faisais qu'un avec ce groupe de survivants jusqu'à l'arrivée de son climax Neganya, qui nous donna un des épisodes, ou devrais-je dire double épisode, qui retourna la planète série entière. C'était de la folie. C'était quasi un jour férié. Pendant 48 heures, j'avais éteint le net pour apprécier cet épisode. Tout le monde pensait que je faisais la gueule, mais c'était juste à cause de The Walking Dead, il m'avait rendu fou. Et j'y croyais dur comme fer. L'ouverture du Largest World, la rencontre avec Negan, l'ultimate bad guy de leur univers, teasé et surteasé pendant 2 ans. T'es tous là-bas vos lèvres comme des kleps à l'attendre. L'arrivée de cet ennemi avec sa communauté allait tout faire pour asseoir Game of Thrones, lapsus, allait tout faire pour asseoir The Walking Dead sur la première marche du trône des séries. Mais tout s'est écroulé comme un château de cartes. Bande de nazes. L'ami Negan n'a existé vraiment que pour un épisode, pour tomber totalement dans la caricature. Il me faisait plus rien, et Jeffrey Dean Morgan a fini par me sortir par les trous de nez pour en être ridicule sur la fin. Les batailles qui faisaient le charme de cette série ont complètement disparu des radars. Les bastons étaient de plus en plus gênantes, il n'y avait plus de suspense, plus d'enjeu. Tu t'en foutais de qui allait crever. Tous les personnages auxquels on était attaché étaient complètement désincarnés et stupides, mais à un point. Et d'habitude, je ne suis pas gardant sur les séries au niveau des CGI, mais là c'était effarant de laideur. La communauté des Saviors me faisait penser à un groupe de métalleux bourrés un vendredi soir. Rien n'allait plus. Et je te parle de tout ça. Ça n'a pas duré 10 épisodes. Ça a duré, en tout et pour tout, 31 épisodes. 2 saisons, mon gars. J'enlève l'épisode du double homicide volontaire de Negan. Il n'y avait rien à se foutre sous la dent. J'y croyais quasi plus. J'ai même préféré Fear the Walking Dead. Alors merde, c'était un calvaire trop long pour être vrai. Une véritable catastrophe industrielle. Et je suis revenu, parce que j'aimais vraiment ces persos, je voulais y croire, mais je l'ai regardé comme une ex qui est en train de se négliger de plus en plus. Et la saison 9 est arrivée. Sur la pointe des pieds, discrètement, sans trop de promotion. Ils étaient un peu entrés dans le rang, en comprenant que la série c'était de la merde, et qu'il fallait la jouer humble. Apparemment le showrunner, qui foutait sa merde, s'est barré pour laisser place à une nana qui sait y faire, donnant une chance au produit. Le premier épisode était intéressant, par son introduction. J'ai beaucoup aimé ce retour en ville, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Atlanta. Il y avait un véritable retour à la nature, avec des calèches. Fini les déplacements en voiture avec de l'essence, tu te demandes où vous allez le trouver. Pas nous prendre pour des cons, non? Mais ils sont vite repartis dans le travers, en mettant des intrigues dont on n'en avait rien à foutre. Donc pas confiant du tout, mais la fin de cet épisode était enfin logique, et je me suis dit, il y a quelque chose. À lundi prochain. Et roulement de tambour, il y a eu cet épisode 2. Et là, mon gars, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Tout a changé. T'as même plus l'impression que c'est la même série que tu t'es tapé pendant 2 ans. Le vrai New Beginning était arrivé. Enfin. La tentative de reconstruction de la civilisation, l'unification des communautés par Rick Grimes, plus utopiste et idéaliste que jamais, malgré les tensions qui subsistent après tout ce qui s'est passé au niveau des guerres, ce qui est tout à fait normal. Mais le Rick ne se décourage pas et il fait tout pour garder le cap que lui avait donné son fils, Carl. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que cette reconstruction est tout en symbolisme, avec ce pont pour les relier les uns aux autres. C'était beau, mais un projet qui va être mis à mal, car trop de sang a coulé sous les ponts. Elle était facile celle-là. Et c'est là que je voyais que l'ex, qui se négligeait tellement auparavant, a commencé tout doucettement à me faire de l'œil en slow motion. Et moi il m'en faut peu. Une épaule dénudée, et je m'enflamme. Feels so good.
La série reprenait du poil de la bête et se rappelait à mon bon souvenir sous ma braguette. Et il y a cette scène marquante qui m'a fait basculer. Elle m'a frappé de plein fouet avec l'attaque de cette meute alors qu'ils étaient en plein travaux. Tu me diras, c'est une scène banale de Walking Dead, mais ce genre de scène on les avait plus depuis des lustres. Et là c'était bien filmé, bien mis en scène, c'était dynamique. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas une aussi bien gaulée que j'avais complètement refoulé que je kiffais cette série comme ça. Ils m'ont eu les salauds. Et ensuite, les personnages étaient redevenus normaux, avec leur fêlure, leur psychologie, leur courage, leur instinct de survie qui était de retour. Ouf. Et encore une fois, j'appuie dessus, le personnage de Eric qui est central sur tous les premiers épisodes, ce que j'ai apprécié, malgré un côté peace and love qu'il essaye d'instaurer, le mal est toujours présent en arrière-plan. Il y a même un petit côté trailer, dit petit nègre, avec le meurtre de certains saviors, une possibilité de sédition latente de la part de Maggie et Daryl, qu'on avait entreaperçu à la fin de la saison 8. Et Negan, qui est enfin terrifiant, juste avec sa voix et son ombre depuis sa cellule. C'est ça qu'on voulait. Pas besoin de grands effets, de la simplicité, de la suggestion. Et ça marche. Et c'est pour ça que tu fais venir un acteur de ce calibre. Jeffrey Dean Morgan peut nous donner ce genre de scène. En face à face avec Rick, quand on entend juste sa voix, c'est de la bombe atomique. Une des plus grosses scènes de ce mid-season. Autre chose aussi qui revient, le retour de l'hélicoptère, juste aussi par le son. Il y avait, à partir de cet épisode 2, 3 qui s'enchaînent bien, un suspense de tous les instants. Et ça fait trop longtemps que j'ai pas eu ce sentiment sur The Walking Dead, mon gars. Autre point aussi qui est important, quand on est en mode fin du monde, retour de la libido. Il y a un parfum sexuel qui plane au-dessus de la série qui est somme toute logique, surtout en plein apocalypse. Un peu too much et forcé parfois, mais touchant et très drôle, avec le Padre Gabriel, qui est un sacré queutard. Bravo monsieur, mais aspect. Et enfin, 2 points de rupture pour nous dire que cette série est revenue sur de bons rails. Le climax de l'épisode 6. Attention, c'est simple, cet épisode est un vrai bilan des 9 saisons de la série. Rien que ça. Il est centré sur le personnage central, je ne te dis pas qui c'est mais tu as compris. Même si je ne suis pas d'accord avec son dénouement qui est vraiment trop marketing appuyé, alors que la mort de ce dernier aurait été parfaite et logique. Mais je ne vais pas bouder mon plaisir pour autant, cet épisode est parfaitement mené. Dans son suspense, dans sa réalisation, on a des cliffhangers multiples et il est super émouvant dans son symbolisme et son désespoir. Un des best épisodes de toutes les séries confondues en 2018. Une boucle parfaitement bouclée sur toute cette première partie de The Walking Dead qui a duré quand même 9 saisons, c'est ouf. Mais bon, il fallait qu'il meure, fuck's sake. Et par rapport à cet épisode 6, double effet qui se coule, encore un rebondissement de malade mental, je m'y attendais pas du tout. On utilise un flash forward que j'ai même pas vu venir. Un procédé qui est vraiment casse-pipe. Coucou Heroes, coucou Lost. Mais ici, ça a vraiment fait du bien à la série. Ce bond dans le temps nous donne une évolution politique au sein des différentes communautés. Le mystère est toujours présent avec cette croix sur le corps de certains protagonistes, sans qu'il s'est passé quelque chose de grave entre eux. Les communautés maintenant sont complètement indépendantes des unes des autres. Il y a l'arrivée très intéressante d'un nouveau groupe qui donne une super dynamique, et de nouveaux ennemis iconiques pour ceux qui lisent le comics. Et ils sont parfaitement ramenés et terrifiants. Ils font vraiment flipper ces bâtards. Et un point, et j'insiste là-dessus, sur Fear the Walking Dead et sur The Walking Dead, le retour en force des meutes zombies super vénères. Ça c'est de la bombe atomique. Avant il les descendait avec 2 doigts, maintenant tu sens qu'ils sont à la lutte, tu sens qu'ils tirent la langue, parce que ils sont de plus en plus nombreux. Et ça aussi c'est parfaitement logique. Il y a aussi un retour de l'horreur qu'on n'avait pas vu depuis les premières saisons, avec cet épisode final, avec le brouillard qui nous donne une ambiance Halloween, c'était de la bombe. Il y a quand même un léger bémol. Cette saison nous confirme, et nous le montre en caractère gras, que les Saviors étaient une erreur de parcours. Ils étaient juste là pour introduire Negan. Ils se sont fait pratiquement tous éradiquer de la série. Ceux qui restent sont en arrière-plan et ne servent qu'à faire de la figuration. Et ce qui est vraiment dommage, c'est le départ prématuré de Justin, super acteur de série, que j'avais kiffé dans Shameless, et encore plus dans Black Sails. Charles Vane, monsieur a le gabarit pour être un allié de poids, ou un ennemi super badass. Je n'ai pas compris votre choix par rapport au destin de ce personnage. Très décevant. Pour conclure sur ce retour en force dans mon cœur de The Walking Dead, je suis super heureux, mais je suis entre l'espoir et la méfiance. Ils m'ont tellement fait de mal par le passé que je me permets de faire cette vidéo pour dire que j'ai kiffé, mais je suis pas encore super confiant. Cette série pour moi est encore convalescente et j'espère qu'elle me prouvera toutes les bonnes choses qu'ils ont fait dans cette première partie dans la suite qui aura lieu dans 3 mois. Un mid-season quasi parfait, un vrai Largest World qui se met en place, des nouveaux Nemesis terrifiants, des communautés encore fragiles et meurtries. Plusieurs questions restent à élucider. Le destin de Maggie. Va-t-on voir le Commonwealth avec Georgie? Un mid-season qui nous aura amené son lot d'émotions, de frayeur, d'action. Les personnages majeurs reviennent sur le devant de la scène, comme Carol et l'allumette. Daryl redevient ce pisteur légendaire. Michonne, la leaduse incarnée. C'était beau, c'était rythmé,
ça avait la pêche. Réalisation qui était sobre et parfaite, comme on l'aime sur The Walking Dead. L'arrivée de jeunes protagonistes qui vont beaucoup apporter à la série, parce qu'ils commencent tous à se faire vieux, les cons. L'ombre de Negan continue aussi à planer, avec ce qui se passe sur le dernier épisode. Bref, j'ai bon espoir, et j'espère qu'ils ne me feront pas mentir sur la seconde part qui arrive très bientôt. Terminus pour ce mid-season de The Walking Dead saison 9. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Fais pas comme moi, évite de te parjurer. D'ici là, porte-toi bien. Peace and love. Vive les zombies. Ou les walkers. Game of Thrones, Game of Dead, Walking of Thrones, etc.